Alléluia. Amen. Nous avons commencé notre séminaire depuis jeudi. Hier, on a eu une petite pause. Et aujourd'hui, c'est la fin. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes à la fin. Et je crois que Jésus-Christ avait gardé le meilleur vin pour la fin. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, on va se saouler du vin de Jésus-Christ, qui est le meilleur vin. Amen. Amen. Bien aimé, le thème que le Seigneur a permis que nous puissions développer dans le siège de Grenoble, bien aimé, c'est... Je l'avais dit ici depuis jeudi, je vais relire le thème. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Alléluia. Amen. Et ce thème est tiré du livre de Josué 5, le verset 9. Alléluia. Amen. Nous avons vu qu'est-ce que c'est que l'opprobre. L'Éternel a permis que nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est que l'opprobre. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné aussi des conditions que nous devons remplir pour que le pauvre puisse être roulé. Alléluia. Amen. Et vous et moi, nous avons compris que le pauvre, en un mot, c'était la honte. Alléluia. Amen. Bien aimé, je veux parler, mais le Saint-Esprit de me parler, il faut que je vous présente quelqu'un. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vraiment parler sans vous présenter cette dame. Alléluia. Amen. Parce que quand vous nous voyez nous lever, on est les fruits de quelques personnes. Alléluia. Amen. Parce que pour avoir la sémence, il faut que quelqu'un puisse s'aimer. Alléluia. Amen. Et cette maman-là a planté la sémence. Et cette sémence-là a germé. Et cette sémence-là a produit des fruits. Et les fruits là, ce sont nous autres. Alléluia. Et pour la gloire de Dieu, elle s'est déplacée de Paris jusqu'à venir à Grenoble. Alléluia. Franchement, quand je l'ai vu, je dis non, Dieu m'aime. Alléluia. Dans tout ce que je fais, je dis non, Dieu est dedans. Alléluia. Parce qu'elle me déplaçait cette femme pour venir à Grenoble. Je dis qu'à Grenoble, ici, Dieu est dedans. Alléluia. Alors, j'ai l'honneur. J'ai aussi l'honneur de vous présenter une grande dame, les dames qui ont reçu maman quand elle a reçu la vision à Brazza. Alléluia. Quand elle est venue dans une ville inconnue d'elle, il fallait qu'il y ait des gens qui puissent la recevoir. Et c'est cette maman-là, elle fait partie de cette dame-là qui pouvait laisser sa nourriture, qui pouvait laisser ses bébés, qui pouvait laisser son mari pour venir seulement suivre. À l'époque, on disait Zaïroise. Alléluia. Amen. Pourtant, elles avaient des maris, elles avaient le boulot, mais elles suivaient les Zaïroises sans comprendre. C'était la parole. Alléluia. Amen. Et avec cette maman-là, ils ont travaillé et finalement, le ministère a pris l'ampleur dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand j'ai commencé, le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu montres cette dame. Amen. Alléluia. Donc j'ai l'honneur de vous présenter Maman Annick Ibarra. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour Maman Annick. Amen. Amen. Alors, comme je suis évangéliste. Amen. Annick Ibarra. Amen. Amen. Moi, un amen est bien. Amen. Moi, quand je suis venue au ministère,
cette femme m'a beaucoup marqué. Parce qu'elle aimait Dieu. Elle avait sa façon à elle de danser pour le Seigneur. Amen. Elle avait sa façon à elle de nous apprendre, nous autres. Quand nous sommes venus, elle était déjà là. Amen. Avec maman Batantou, maman Mbara, les anciennes mamans. Si Brazzaville est Brazzaville aujourd'hui, c'est à cause des mamans comme les mamans Annick. Amen. Alléluia. Amen. Qui ont tout donné, qui ont tout fait, qui ont accompagné maman dans l'implantation du ministère. À l'époque, on disait ministère du combat spirituel. CFMC. Un amen est bien. Amen. Alors, maman Annick, je suis dans la joie de vous recevoir à Grenoble. Amen. Je suis dans la joie et je vous dis merci. Amen. Ce que vous avez fait en parlant de maman Annick, je pense à maman Grâce Marie-Claire, je pense à maman Ambara, je pense à maman Kibamba, je pense à toutes ces mamans-là, les mamans Makalas, ces mamans, les mamans Mokengo Daniel, vraiment. Coucou maman Daniel. Donc, c'est maman qui portait les bons sur la tête jusqu'à l'ABC pour nous enseigner la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce que vous avez planté, nous voici aujourd'hui en train de parler de la part du Seigneur. Amen. Nous voici aujourd'hui en train de circuler le monde entier parce que vous avez osé, parce que vous avez commencé, parce que vous avez accompagné maman Olangui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne au centuple, au-delà de ce que vous avez planté. Nous sommes dans la joie, maman, de vous accueillir à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, peuple de Dieu. Amen. Comme venait de dire la modératrice tout à l'heure, je bénis Dieu pour le couple d'abord, pour l'écho. C'est pas facile. Et nous aussi, quand on a commencé, on était 7 personnes. Aujourd'hui, le ministère, lorsque maman a traversé, elle venait, elle nous a rencontrés. Vraiment, nous avons cru à sa vision. Amen. Comme vous êtes assis là, croyez à cette vision. Amen. J'entends les témoignages. Je bénis déjà Dieu. Dans ce ministère, Dieu n'a jamais failli. Amen. Dieu gagne toujours. Amen. Jésus gagne toujours. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis que Jésus guérit jusqu'aujourd'hui. Si tu as la foi de Dieu, tu vas être guéri. Amen. Et je bénis Dieu lorsque j'ai entendu le message plutôt de nos filles aujourd'hui. Nous les écoutons. Hein? Parce que c'est former les gens, c'est ça maintenant à la fin. Voir les enfants maintenant, vous prêchez. C'est ça le but. Alléluia. Amen. Toi aussi ton tour viendra. Amen. Je te dis que nous allons aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce témoignage que vous avez là. Lorsque vous témoignez et lorsque vous vous levez pour danser, pour le roi, danse comme jamais. Amen. Comme a dit la modération tout à l'heure. Donc c'est vraiment la joie du Seigneur. Amen. Lorsque tu vois que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie, amen, mais comment tu vas rester à danser comme elle? Non, lève-toi. Danse pour le roi des rois. Amen. Moi je peux danser maintenant jusqu'à demain matin. Amen. Moi, vous me voyez là, parce que dans le monde, moi, je dansais pour le diable. J'ai reçu Christ. Et ne peut pas danser pour lui. Obligatoirement. Même si tu es mon mari, tu es là, je te sers à manger, moi je danse. Je danse pour Jésus. Alléluia. Je laisse la place à celle, l'oratrice que Dieu a choisi, que je suis venu écouter. Le message est très puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le roi des Alléluia. En Lingala, on dit que on lit mon message dans la songi. Alléluia. Amen. Quand j'ai commencé à parler, le Seigneur m'a dit il faut la présenter. Alléluia. À tout Seigneur, tout honneur. Alléluia.
La Bible dit, ayez de la déférence, du respect pour ceux qui vous ont formé. Amen. C'est biblique. Alléluia. Amen. Donc nous, on revient sur notre thème. J'étais en train de dire que quand j'ai commencé ce séminaire, je vous ai dit qu'il était basé sur le thème. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Alléluia. Ce thème est basé sur le livre de Josué 5, verset 9. Alléluia. Amen. Je fais un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là pour que tous on soit à la ligne. Alléluia. Amen. Alors le premier jour, nous avons développé que pour que la honte puisse s'effacer dans ta vie, il fallait que tu sois un Josué. Alléluia. C'est-à-dire Josué, c'est celui-là à qui Dieu a dit que médite la parole de Dieu nuit et jour, à telle sorte que tu puisses réussir. Josué, c'est celui dont le Seigneur a dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Josué, c'est celui-là dont l'Éternel a dit, sois fort, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Parce qu'il savait que les batailles qui attendaient Josué, c'était des batailles rudes. Alléluia. Alors Josué avait besoin du courage, de la force et de la puissance. Donc il avait déjà rassuré Josué que quels que soient les combats qui pourront être élevés devant toi, nul ne tiendra devant toi. Amen. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, Dieu, par son amour, a permis que nous puissions comprendre que la deuxième, la troisième et la quatrième condition était, pour la deuxième et la troisième, nous avons eu la traversée du Jourdain. C'est-à-dire qu'un chrétien, pour voir son opprobre être ôté, ça veut dire que tu dois traverser le Jourdain. Quitter de ce côté-ci, aller de l'autre côté. Que le Jourdain, la traversée, symbolisait la conversion. Alléluia. Et une fois qu'on est converti, on a besoin de la sanctification. Parce qu'on ne peut pas traverser Jourdain, les étapes, sans pour toi qu'on soit sanctifié. Alléluia. Et enfin, la dernière condition que l'Éternel nous avait donnée ce jour-là était vraiment sur la circoncision du cœur. Alléluia. Dieu nous a parlé du cœur. Tu ne peux pas être un chrétien si tu n'as pas un cœur circoncis. Alléluia. Tu ne peux pas te dire chrétien si tu n'as pas un cœur qui a été taillé par la pierre. La pierre qui est Jésus-Christ. Alléluia. Par ce verset, Dieu nous a dit que les enfants d'Israël, ceux qui étaient venus au désert, ceux qui ne voulaient pas se convertir, être circoncis, ont été tués. Alléluia. Amen. Ils sont morts au désert. Ils n'ont pas vu Canaan. Alléluia. Amen. Que la circoncision était une condition sine qua non dans la vie chrétienne si vous voulez voir la main de Dieu. Et cette circoncision, nous l'avons insisté, c'était au niveau du cœur. Le cœur repentant, le cœur qui pardonne, le cœur qui aime même ce qu'on ne peut pas aimer, le cœur qui aime le cœur de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur nous avons maintenant fait comprendre que Christ est notre modèle sur la circoncision du cœur. Jésus-Christ n'a pas dit à Dieu, frappe tous ces gens qui m'ont fait du mal, mais tous ces gens qui l'avaient guéri, tous ces gens qu'il avait fait des grandes choses. C'était ces gens-là qui ont dit crucifiez-les. Alors que Christ, c'était leur sauveur. Il s'est sacrifié pour ces gens-là. Alléluia. Amen. Et ce sont ces gens qui ont dit crucifiez-les. Même la Bible dit, Barnabas était l'assassin. Mais ce jour-là, ils ont dit, non, on veut que tu libères l'assassin, mais que tu puisses crucifier l'innocent. Bien aimé, la Bible dit que ce jour-là, Christ a prié sous la croix. Il n'a pas gardé rancune. Il n'a pas dit, ils verront ce que je vais leur faire. Mais Christ a dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que celui qui a un cœur circoncis comprend que lorsque telle personne se comporte mal, peut-être il y a un esprit qui y est derrière. Amen. Quand une personne est rancunière, il y a un esprit qui y est derrière. Il y a toujours un esprit qui y est derrière. Lorsqu'on a un cœur circoncis, on ne voit pas les choses telles que tout le monde voit. On commence à comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre. On commence à faire des choses, on va dire que finalement tu es idiot, tu es bête ou comment. Mais nous le faisons parce que le corps a été circoncis.
par Christ lui-même, qui est la pierre. Voilà pourquoi il avait dit à Josué, prends la pierre, circoncis le peuple de Dieu. Alléluia. Voilà de façon condensée. Alléluia. Voilà de façon condensée ce que nous avons vu au cours des 3 jours. Mais aujourd'hui, bien-aimé, c'est la conclusion. Une fois que tu as rempli ces conditions, quel est ton sort? Quel a été le sort des enfants d'Israël lorsque Josué a rempli toutes ces conditions? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons lire aujourd'hui dans le livre toujours de Josué 5. Josué 5. Le verset 9 à 12. Je lis la parole de Dieu dans Josué 5, 9 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et y célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent les produits du pays de Canaan cette année-là. La parole du Seigneur. On va acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Notre verset phare, qui est celui de Josué 5, verset 9, quand nous le lisons, l'Éternel dit à Josué, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre d'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que lorsque Dieu a dit à Josué que j'ai roulé l'opprobre, alléluia, il a parlé au présent, alléluia. Il a parlé de façon active, pas de façon, je ne sais pas comment, en tout cas Dieu a parlé, j'ai roulé l'opprobre de l'Égypte. La première conséquence, la Bible dit que ce lieu fut appelé Gilgal. Alléluia. Amen. Ce lieu ne fait pas appeler d'un autre nom, mais c'est fut appelé Gilgal. Pourquoi? Parce que Dieu avait roulé l'opprobre. Quand Dieu a roulé l'opprobre à Gilgal, qu'est-ce qui s'est passé? Alors le verset 10 et le verset 12 nous dit ceci. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois, sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus la manne. Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Alléluia. Alléluia. Quand l'Éternel a déclaré que j'ai roulé l'opprobre bien-aimé, quand il a donné toutes les instructions à Josué de pouvoir les remplir, il a dit aujourd'hui de rouler. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils ont mangé la nourriture, qu'ils ont mangé les rôtis, ils ont mangé les gratins, ils ont mangé la nourriture dans du pays de Canaan cette année-là. Et la conséquence c'est quoi? La Bible dit la manne, c'est ça. Pourquoi la manne, c'est ça? Bien aimé, si vous rentrez dans l'histoire des enfants d'Israël, quand ils étaient sous l'opprobre, quand ils étaient sous la honte, ils n'avaient pas de territoire, ils n'étaient pas encore circoncis, ils n'avaient pas encore compris qu'il fallait se sanctifier, ils n'avaient pas encore compris qu'il fallait traverser le Jourdain, ils n'avaient pas encore compris qu'il fallait se lever comme des Josué, ils étaient encore en train de manger la manne. La manne est une nourriture éphémère, la manne est une nourriture qui est passagère, la manne est une nourriture qui ne rassasie pas. Alléluia. La manne ne peut pas faire des provisions. La manne ne peut pas faire des projections. Alléluia. Avec la manne. Mais quand ce jour-là, l'Éternel a parlé, il a dit que j'ai fait rouler l'opprobre. Curieusement, tout a basculé. Le lendemain, la manne a cessé. Alléluia. La manne
a cessé dans la vie des enfants d'Israël. Et ils ont mangé les fruits du pays cette année-là. Alléluia. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait durant 40 ans, ils se sont seulement nourris des choses éphémères. Si tu as de boulot, tu n'as que des petits boulots. Si tu as des papiers, c'est des papiers seulement d'une année de 6 mois. Mais cette année, Dieu va rouler le poids. Et que si tu te donnes les papiers, il te donnera les papiers, peut-être de 5 ans, peut-être de 10 ans, peut-être la nationalité. Alléluia. Que la manne va cesser. Amen, 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 amen. C'est qui dit que le matin ça tombait, on mange. Le soir, la manne était déjà gâtée. Mais curieusement, lorsque Dieu a dit, j'ai roulé l'opprobre, tout a basculé. Tout a basculé, bien aimé. Tout a basculé d'un moment donné. Ça n'a même pas attendu des années. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël avaient appelé ce lieu Gilgal. Gilgal, c'est le lieu où vraiment beaucoup de choses se sont passées. C'est-à-dire qu'avant d'aller conquérir, de voir des grandes choses, il fallait que les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte, avec l'opprobre de l'Égypte, avec la honte de l'Égypte, avec la malédiction de l'Égypte, avec la servitude de l'Égypte, il fallait que ces enfants d'Israël viennent à Gilgal. C'est là-bas que Dieu a tout arrangé. Bien-aimé, tu es où? Est-ce que tu as déjà traversé le Jourdain ou tu es encore de l'autre côté du Jourdain? Ce soir, tu es où, bien-aimé? Est-ce que tu as seulement traversé, tu as quitté la mer Rouge? Mais tu es où? Je te dis, traverse le Jourdain. Traverse bien à Gilgal. La ville où Dieu va tout changer. Alléluia. Alléluia. Une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Parce que si vous lisez la Bible, vous allez voir que lorsque les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain, ils sont arrivés à Gilgal. La première des choses qu'ils ont fait, on a dit qu'il y a eu 12 pierres. Pendant qu'ils étaient en train de traverser le Jourdain, Josué a dit aux sacrificateurs que chacun de vous prenne une pierre qui représente les 12 tribus d'Israël, qui pose cette pierre, que fasse cela un monument. Alléluia. Et lorsqu'il s'est agi de circoncire les enfants d'Israël, Dieu a dit à Josué, prends encore la pierre. Ça veut dire que c'est à Gilgal que nous posons notre pied. Nous posons notre foi. Nous Jésus-Christ, il est la pierre angulaire. La pierre dont doit se bâtir. Alléluia. Il a dit que celui qui bâtit sa maison sur le roc, sous le sable d'abord, s'il bâtit sur le sable, quand les vents vont venir, quand les pluies vont venir, ça va s'écrouler. Mais celui qui bâtit sur le roc, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les problèmes, ça va tenir bon. C'est ça qui garde. L'endroit où on pose les fondements de Jésus-Christ. Hier, si tu étais déçu, oh j'ai vu de telles choses, je ne viendrai plus prier, je ne vais plus me convertir. Les chrétiens ne se convertissent pas. Oh bien, mais ceux-là que tu avais vu là, c'est les incirconcis. C'est les incirconcis. C'est les ramassis de peuple. Oh Jésus. Mais nous venons sur un nouveau départ. Cette année, c'est un nouveau départ. Alléluia. Posons-nous sous la pierre. Appuyons-nous sous la pierre. Alléluia. Changeons de mentalité. Si tu t'étais affaibli dans la foi, parce que les gens t'étaient... Vous savez, parfois tu viens prier, mais il y a des frères et des sœurs qui font des choses, ça peut même affaiblir ta foi. Bien aimé, que personne ne puisse affaiblir ta foi. Tu servais le Seigneur, lève-toi, reprends à servir le Seigneur. Si tu étais zélé dans la prière, reprends-toi. Le ciel, le salut est individuel. Ne laisse pas quelqu'un t'empêcher de voir ton Dieu, de rouler ton opprobre à cause de leur comportement. Ce sont les incirconcis. Alléluia. Hier, j'ai dit à la servante de Dieu, maman Boleko et son mari, j'ai dit, ce que vous avez connu à Gribonne, c'était la circoncision. Parmi vous, vous étiez nombreux, mais il y avait beaucoup d'incirconcis. Il y a des gens qui sont sortis d'Égypte, mais qui ont refusé de se convertir. Ils ont refusé de se convertir. Ils ont écouté la parole, c'est comme s'ils n'ont pas écouté la parole. C'est des gens qui sont venus profiter de vous. C'était des faux chrétiens, c'était des fausses sœurs, c'était des fausses frères. Mais aujourd'hui, Dieu décide que baptiser votre église sur la pierre. La pierre, qui est Jésus-Christ. À Gilgal,
ralentir, nous allons changer. Moi, je ne suis que de passage, mais je sais que le Seigneur derrière moi, vous allez rentrer dans les prières. Vous allez comprendre qu'il faut, bien aimer, la honte va s'enlever, l'opprobre va s'enlever. Ce que tu as fait là, Dieu n'est pas inconscient pour oublier ce que toi tu as fait, ce que tu as vécu. Les peuples d'Israël ont vécu ça. Mais lorsque Dieu a décidé, il a dit, j'ai roulé la pierre, j'ai roulé l'opprobre. Oh bien-aimé, la manne cessa. Je suis venu vous dire que la manne cesse, que les difficultés cessent. Ce que tu vois comme éphémère, ça cesse. Les fiancés qui viennent et qui partent, ça va cesser. La malédiction qui vient tout le temps t'emmerder, ça va cesser. Alléluia. Ta situation qui est ambiguë, on ne sait pas si tu n'as pas de papier, tu as des papiers ou pas. Surtout qu'ici, qu'on parle que papier. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va te donner la stabilité. La stabilité. Tu vas plus squatter les maisons. Tu vas avoir ta chambre à toi. Si tu veux crier, tu cries. Tu n'auras plus la chambre où tu me déranges, moi je dors. Mais tu vas avoir ta maison où tu peux crier, où tu veux avoir ta vie spirituelle calmement. Alléluia. Parce que bien aimé, moi je vous ai dit les premiers jours que la honte de l'Égypte nous poursuit. Même en Europe. Parfois nous sommes en Afrique là-bas, nous on vous convoite. Ah, il est en France, il est en France, il est dans un pays développé. Parfois moi qui suis en Afrique, je vis mieux. Je vis mieux. Je vous ai dit que moi j'ai des amis ici. Quand je viens ici, invitez-moi à la maison. Personne ne peut m'inviter chez lui. Moi j'ai compris que c'est l'opprobre, que c'est la honte. Il vit en Europe. Les gens sont devenus SDF. Là-bas au pays on dit qu'il est en France. Il n'a pas de maison. C'est un SDF. Il souffre ici. Il crève de faim. Il est obligé d'aller faire les boulots qu'il ne pouvait pas faire. Il a les diplômes. Il va aller faire un boulot qu'il ne pouvait pas faire. Tout ça là, c'est l'opprobre. C'est l'opprobre de l'Égypte. Pourquoi ça nous suit ici? Oh, bien-aimé, Dieu a envoyé ce message-là. Il dit qu'il l'a effacé. Qu'il l'a effacé. De même que la manne a cessé, en ce jour-là, la manne ne va cesser. Nous sommes à Gilgal. Quand la manne a cessé, la Bible dit, quand vous lisez le livre de Josué jusqu'à la fin, on va vous dire que quand les enfants d'Israël ont mangé les fruits du pays de Canaan, ils sont devenus forts. Ils étaient forts. Parce que la manne, c'est comme tu en gèles. Quand tu en gèles tout le temps, tu n'es pas fort. Si tu manges que les légumes, tu n'es pas fort. Même boire un yaourt, là, c'est toute une histoire. Le yaourt qui est dans un pays développé, c'est facile. Mais toi, le yaourt, c'est compliqué. Le beurre, c'est compliqué. Tout est compliqué. Bien aimé, les enfants d'Israël n'avaient pas de force pour combattre et conquérir Canaan. Mais lorsqu'ils ont mangé des rôtis, des gratins, vous avez bien gratins. Alléluia. Donc ils ont mangé la bonne chair. Ils ont mangé la bonne nourriture. Après être circoncis. Alors lorsqu'ils se sont levés, vous allez lire dans le livre de Josué, ils ont remporté des grandes batailles. Ils ont vaincu Jéricho. Ils ont vaincu beaucoup de villes. Jusqu'à la fin du livre de Josué, il est établi que Josué a vaincu. Il a possédé Canaan. Les 12 tribus d'Israël, chacun avait sa portion de terre. Pourquoi? Parce que à Gilgal, ils avaient été circoncis. À Gilgal, ils avaient été changés. À Gilgal, ils ont traversé le Jourdain. À Gilgal, ils ont bâti des pierres. Ils ont bâti des hôtels à l'honneur du Seigneur. Voilà pourquoi quand parfois vous dit, bien-aimé, viens prendre l'enveloppe. C'est des pierres que nous sommes en train de poser. Il y a des choses où tu as beau prier, mais tu es obligé de faire une pierre, de poser une pierre. Comme je vous avais dit la dernière fois, moi j'avais posé ma pierre. J'avais fait 14 ans de stérilité, je ne mettais pas au monde. Mais ce jour-là, quand j'ai pris l'enveloppe bien-aimée, c'était la pierre que j'avais posée. Et j'ai vu la main de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est vivante. Dieu est plus que ton problème. Dieu est plus que ta maladie. Dieu est plus grand que tes réflexions. Arrête de raisonner. Arrête de réparer tes histoires à toi-même. Tu vas craquer. Tu vas mourir pour rien. Tu as un Seigneur. La manne, c'est ça. La manne, la nourriture éphémère. La nourriture qui ne rassasie pas. À un moment donné, les enfants Israël étaient même en colère. Dieu a essayé d'envoyer des cailles. Parce que la manne, c'était que de l'eau. Ce n'était que
du pain. C'est pour ça que Christ a dit, moi je suis la manne cachée. Cachée. Je suis venu pour que vous puissiez me manger. Lorsque vous allez me manger, vous serez rassasiés. La manne que Christ nous apporte aujourd'hui, c'est sa parole. Amen. Celle qui vivifie. Alléluia. Celle qui nous donne la vie. Alléluia. Celle que nous mangeons et nous sommes vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Christ est vivant. Il a dit qu'il est la manne cachée. Donc la manne qui avait cessé là, c'était la fausse manne. Mais il a dit, ils ont mangé. Cette année, bien-aimé, moi je le déclare. Tu vas posséder Canaan. Amen. Oh, bien-aimé, je le déclare. Que cette année, tu vas prendre possession. C'est pourquoi tu veux. Alléluia. Cette année, c'est la prise de possession. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé d'effacer l'opprobre, de la rouler. Parce que toi, tu deviens Josué. Parce que toi, tu deviens celui-là qui traverse le Jourdain. Parce que toi, tu es celui-là qui marche dans la sanctification. Parce que tu deviens celui-là qui a ouvert son cœur à Christ. Et tu es rentré dans le royaume de la possibilité. Ce qui était impossible devient possible. Parce qu'il y a un homme qui a payé le prix. Cet homme s'appelle Jésus. Bien aimé, pour décrire Jésus, nous allons aller lire dans Ésaïe 53, versets 2 à 5. On va lire dans Ésaïe 53, versets 2 à 9. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 53, versets 2 à 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. 2 à 5. 2 à 5, s'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres que nous sommes guéris, la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. On va clamer pour la parole. Bien-aimé, l'opprobre va prendre la clé des champs. Parce que je veux vous rassurer que vous avez un Seigneur. Amen. Ce que je dis là, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est parce que nous avons un Dieu. Amen. Nous avons un Seigneur. Amen. Et Ésaïe dit par rapport à Jésus, bien-aimé, il dit exactement ceci. Il s'est levé nous comme une faible plante. Alléluia. Amen. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour nous attirer, pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. Oh, bien-aimé, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Bien-aimé, on va acclamer le Seigneur. Bien-aimé, je conclue par ce passage de Jésus pour vous dire que c'est lui qui efface l'opprobre. Pourquoi il efface l'opprobre? Pourquoi lui a le pouvoir d'effacer l'opprobre? Pourquoi lui il est capable de rouler l'opprobre dans nos vies, quelle qu'en soit la longueur, la largeur, la profondeur? Pourquoi? La Bible dit il a été dédaigné, il a été méprisé, il était quelqu'un dont on détourne le regard, on ne pouvait pas le regarder. On dit qu'il n'avait ni beauté. Alléluia. Il n'avait ni beauté en lui, ni éclat en lui,
Pourquoi il n'avait pas ni beauté? Pourquoi il n'avait pas ni d'éclat? Tout simplement parce qu'il s'est chargé de nos malédictions. Il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos souffrances. À telle enseigne que l'humanité est tellement dans le noir que Christ était obscurci à cause de nos problèmes, à cause de tes maladies. Il s'est enveloppé de tout ce qui était mauvais pour nous. Voilà pourquoi il ne pouvait pas avoir d'éclat. Il ne pouvait pas attirer personne. Parce que nos péchés sont tellement grands. Nos charges, nos opprobres sont tellement grands. La Bible dit qu'il s'est même humilié. Il a pris ça. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Jésus. Oh Jésus. Voilà pourquoi on ne pouvait pas tenir cas de lui. Mais il a fait ça pour nous sauver, pour nous sortir de l'opprobre. Il a envoyé quelqu'un depuis l'Afrique pour venir te parler, pour te dire qu'il est vivant, que Jésus-Christ est puissant. Il l'a porté, il est devenu noir. Amen. Même dans la croix, il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc quand il n'avait plus d'éclat, ni d'attirance, ni de beauté, parce que Dieu c'est la gloire, Dieu c'est la sainteté. Mais ce qui s'est passé ce jour à la croix, Jésus était tellement dans le noir, il ne pouvait pas attirer, même pas la faveur de Dieu envers lui. Voilà pourquoi quand on l'a crucifié, Dieu l'a laissé mourir, parce qu'il ne pouvait pas attirer Dieu. Il n'avait pas d'éclat, il était dans le noir. C'est comme toi, tu es dans le péché. Mais Christ a pris ces péchés-là, il les a portés pour toi. Tu es dans l'opprobre. Il a pris cette opprobre-là, il l'a porté pour toi. Il est devenu sombre, il est devenu amer, il est devenu vilain. Toi et moi. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui que c'est possible qu'il y ait la solution à ton problème. Il a pris ça, il a pris ta maladie, il a pris ton cancer, il a pris le sida, il a pris le diabète, il a pris ne sais pas quelle maladie. Il s'est chargé de ces maladies. Voilà pourquoi il ne pouvait pas avoir d'éclat. Mais il a fait ça pour nous. Mépriser, mépriser. Donc, bien aimé, ce que Christ te demande aujourd'hui, c'est de croire en lui. Amen. Il a déjà accompli. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais on dit toujours que nous combattons dans la victoire. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est humilié, quelqu'un qui a accepté d'être rejeté. Même les anges l'avaient fui, Dieu l'avait fui. Il était dans les ténèbres. On dit même que quand Jésus était en train de mourir, de 12h à midi, il y a eu obscurité. Tellement le péché du monde entier était sur lui. Voilà pourquoi Isaïe le décrit comme l'homme qui n'avait pas d'éclat, qui n'avait pas de beauté. Comment on peut être attiré lorsque tu es dans le péché, tu es dans le noir, tu es dans la sorcellerie, tu es dans l'occultisme. Ici, il y a l'occultisme, il y a la sorcellerie, il y a les devins, il y a les médiums, il y a beaucoup de choses en France ici qui se passent. La sorcellerie, ce n'est pas seulement en Afrique. Ici aussi, il y a la sorcellerie. Il y a les gens qui consultent les médiums ici. Les gens qui la cartomancie, c'est ici. Les gens qui consultent les devins, c'est ici. C'est tellement noir. C'est tellement noir. Le diable est érigé ici même en Dieu. Alléluia. Dans vos sphinx ici, dans vos symboles de votre nation, il y a les systèmes du diable. Le diable est ici, bien aimé. Mais Christ a payé le prix. Peut-être que tu étais déjà tenté. Peut-être qu'on t'a déjà appelé. Tu veux avoir tel poste. Viens, allons voir un cartomancien. Allons voir, je ne sais pas, un médium. Allons voir celui qui dit des paroles. Ça existe. Il y a les marabouts qui ont quitté l'Afrique. Ils ne font le boulot ici, en Europe, que le maraboutage. Ils ne font que ça. Ils nous ont poursuivis. L'opprobre là nous a suivis jusqu'ici. Mais il y a quelqu'un qui vient te dire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui te suit aujourd'hui, Jésus. Il te dit, moi, j'ai été humilié. J'ai été humilié. Ce qui devait tomber sur toi. Oh, bien-aimé, est tombé sur moi. Alléluia. Il a dit, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Yes. Frappé de Dieu. Donc Dieu ne pouvait pas le toucher. Tellement il était dans la saleté. Tellement ils avaient porté nos péchés. Alors la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix
est tombée sur lui. Et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Il est possible que l'opprobre que tu as, l'opprobre de la réalité, l'opprobre de ta santé, Dieu est capable de dire que par ses maîtres sûrs, nous avons été guéris. Si tu as la foi, si tu as la foi, l'opprobre, tout ce que nous disons là, j'ajoute la foi. Parce que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Même lorsque tu vas dans la sanctification, mais il faut avoir la foi. Il faut croire au Seigneur. Tu crains Dieu, mais il faut avoir la foi. Alléluia. Tu dois te dire qu'il y a un sauveur. Il y a un monsieur qui est mort. Il y a un monsieur qui a été crucifié à la croix. Il a été rejeté à cause de moi. Il a été flagellé à cause de moi. Et lorsque je l'invoque, je l'adore, je l'appelle Christ est vivant. Il va me sauver de cette opprobre où je ne peux pas me lever. Les circonstances de la vie, ça peut être une opprobre. Les circonstances de la vie peuvent vous emmener à une opprobre où tu ne peux pas comment comprendre. Mais bien aimé, il y a un Jésus. Moi ce soir, je te demande la foi. Je te demande la foi. Bien aimé, le vendredi, quand moi j'ai prêché, je vous ai dit que j'ai fait 14 ans, je n'avais pas d'enfant, mais il me restait quand même, quand je pense que le pauvre va s'enlever, mais il me restait aussi la foi. Il fallait que j'ai la foi, de croire au ce Dieu-là. Oui, je me suis sanctifié. Oui, j'ai traversé le Jourdain. Oui, je suis à Gilgal, je me prépare. Mais pour vaincre le ténèbre, il faut croire que j'ai un puissant. Il faut croire qu'il est plus que les magiciens. Il faut croire qu'il est plus que la réalité spirituelle, physique, sanitaire, financière. Je ne sais pas quelle réalité qui t'habite. Il faut que tu puisses croire qu'il est capable. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Moi j'ai cherché le Seigneur, bien aimé. Je n'avais pas d'enfant, mais demandez-moi, le jour quand je me suis mariée, on nous avait donné parmi les cadeaux, il y avait une bassine de bébé. Alléluia. Mais mon mari me disait, mais toi là, partage seulement la bassine là, il n'y a pas de bébé. J'ai dit, laisse ma bassine. Le propriétaire de la bassine viendra. Alléluia. Alléluia. Le propriétaire de la bassine viendra. Alléluia. Et quand je sors, si je vais au centre-ville, je vois les trucs des bébés, j'achète ma layette, j'achète, je viens, je la pose. Il me dit, toi là, tu gaspilles l'argent pour rien. Tu n'as même pas d'enfant. J'ai dit, le propriétaire viendra. Alléluia. Il va porter ses habits-là. La foi, c'est des choses d'espérance, des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on croit déjà. Il ne faut pas dire que la maman lève sur nous prêcher le pauvre ne s'enlève pas. Ajoute à ta prière la foi. Alléluia. Je suis allée acheter une série de marmites. J'ai pris la plus petite marmite. J'ai dit, ça c'est pour mon bébé. Quand je vais accoucher, je vais lui faire la bouillie, je vais lui faire des petits mets à l'intérieur. Alléluia. Ça a duré ce que ça a duré. Imagine-toi une bassine de bébé qui fait 14 ans. C'était même déjà cassé. J'ai dit, laissez ma bassine. Mon colonangoise. Alléluia. Bien aimé, quand j'ai accouché, tous les enfants me disent, maman, où est la bassine là? Tout le monde me dit, maman, où est la bassine? Je dis, elle est là. Je suis en train de laver votre soeur là. Avec ma bassine. Alléluia. La bassine a traversé des années. Ça attendait. Ça attendait parce que la foi était là. J'avais compris que Christ est celui-là qui est allé mourir. Le châtiment qui devait tomber sur moi, à cause de l'opprobre de l'Égypte, lui il avait pris ça sur lui. La stérilité qui devait tomber sur moi, parce que mes parents, mes arrière-grands-parents avaient conclu des alliances. Alléluia. Oh bien aimé, je vous ai dit, si je dois parler, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais Dieu permettra que je vienne. Mes origines d'Égypte étaient tellement mauvaises. Je suis sortie d'un père qui est occultiste. Je suis né dans le village. Alléluia. Là où j'ai été consacré dans les eaux. Alléluia. Donc pendant que je cherchais un bébé, il y avait déjà des alliances. Les alliances où le médecin ne peut pas voir. Même s'il te fait la five ne va pas marcher. Parce que c'est spirituel. Alléluia. Pour les autres, on fera la five.
ça va marcher. Pour les autres, on donnera les médicaments, ça va marcher. Mais lorsqu'il y a l'opprobre de l'Égypte, les gens avaient déjà conclu des contrats. Chez toi, on fera, ça ne marchera pas. Puisqu'il y a l'opprobre. Il faut vaincre l'opprobre. Alors l'opprobre là, pour vaincre ça, c'est tellement fort, c'est tellement résistant, c'est tellement têtu qu'il te faut la foi, la démonstration de la foi. Alléluia, alléluia. Si bien que j'ai compris ça, j'ai commencé à acheter les vêtements de bébé. Alléluia. Quand je rentrais en prière, je mettais des cabas, les robes des Camerounaises là. Je mettais ça, je mettais dans mon ventre. Je mettais un gros ventre. Et mon mari rentrait là, je me dis, il y a quoi? J'ai dit, il y a quoi? Il n'y a rien. C'est la foi. Bientôt je serai comme ça. Alléluia. Je n'ai pas besoin de te donner les explications. J'ai la foi que je vais concevoir, que je vais avoir un bébé. Alléluia. Quand parfois j'arrive, je prends les habits de bébé, je mets sous mon lit. Je dis, bébé dors, je suis partie. J'étais devenue comme une folle. Mais je n'étais pas folle. C'était la folie de Christ. C'était la folie de la parole. Le Dieu qui a dit, j'enlèverai l'opprobre. Cet opprobre-là, j'en avais marre. Il fallait que je pose des actes de foi pour attirer la faveur de Dieu. Pour attirer Dieu dans ma vie. Alléluia. Si tu vis dans une maison, comme vous ici, là, parfois quand tu as peur de papier, on te met, je ne sais pas dans quelle maison, avec des gens, commence à dire, je sors de cette maison. Je vais rentrer dans ma maison. Alléluia. Si tu es encore célibataire, tu vas commencer à dire, oh, je sors, je rentre dans mon foyer. Je porte l'anneau. Si tu n'as pas d'enfant, commence à croire que celui qui a rendu Sarah capable de concevoir, alors qu'elle avait 90 ans. La Bible dit qu'il rendit Sarah capable de concevoir. Elle avait 90 ans. Il a suscité les utérus, il a suscité les ovaires, il a suscité toutes choses. Il a ressuscité ça. Ce Dieu-là est capable. Celui qui a fait entrer Jésus dans le ventre de Marie sans rapport sexuel, scientifiquement, s'il y a des médecins ici, comment expliquer ça? C'est ce que Dieu fait. C'est ce Dieu-là. Je veux vous emmener dans la dimension de croire même dans le vide, de croire dans l'inconnu, de croire Dieu même quand ça ne va pas. Alléluia. Et l'opprobre va être roulé. Et il a dit aujourd'hui. Lorsqu'il a dit aujourd'hui, effectivement, l'opprobre est parti. C'est possible qu'aujourd'hui. Vous savez, moi, quand j'enseigne les femmes de foi, les femmes qui ont des problèmes de grossesse, je leur dis, même aujourd'hui, si tu as la foi, quelle que soit ta période, bonne et mauvaise, tu peux aller aujourd'hui, tu tombes enceinte. Dieu n'a pas besoin de tout ça. C'est lui qui nous a créés. Il peut te transformer. Si tu n'avais pas les bonnes périodes, ce jour-là, ça devient bonne. Tu tombes enceinte. Comment une femme ménopausée peut tomber enceinte? Alléluia. Comment une femme de 90 ans peut tomber enceinte? Élisabeth a dit, quelle est cette opprobre vraiment à mon âge? Je suis vieux, Zacharie aussi est vieux. Comment nous allons concevoir? Zacharie était un homme de Dieu puissant. Il est allé pour servir Dieu au temple. Voilà que l'ange de l'Éternel apparaît à Zacharie. Zacharie, ta femme va devenir enceinte. Il a dit, je suis vieux, ma femme aussi est vieille. Comment nous allons avoir un bébé? Peut-être que même Zacharie n'avait plus la force d'enceinte une femme. Il savait que sa femme aussi n'avait plus la force d'emmener une grossesse. Mais Dieu avait parlé. Alléluia. Quand Dieu a parlé, ça s'est fait. Dans les temps là, Elisabeth est tombée enceinte. Tu te dis, maman ou doudou, comment tu peux me dire des choses? Le problème va finir comme ça. C'est pas ton problème. La parole de Dieu est sortie. C'est lui qui a fait sortir la parole. Il va accompagner sa parole. Il va aller l'accomplir. Toi, c'est seulement la foi. Comment ça va se faire? Et comment ça va se faire? Je ne sais pas. Mais je sais seulement, comme Marie, il s'était dit, Seigneur, je suis encore vierge. Je n'ai pas connu d'homme. Comment je vais tomber enceinte? La Bible dit, le Saint-Esprit te couvrira. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Tu deviendras enceinte. C'est-à-dire que dans nos propres là, comment ça va s'effacer? Bien aimé, le Saint-Esprit te couvrira. Te couvrira. Les papiers là, le blanc va dormir. Il va se réveiller. Non, il y a un papier là que je dois signer. Alléluia. Ton dossier va se déplacer, ça va être devant le blanc comme ça. Tu vas obtenir faveur. Parce que tu as invoqué celui qui est le roi des rois. Celui qui roule le propre. Bien aimé, c'est possible.
c'est possible, c'est possible. Moi j'aime dire c'est possible parce que j'ai vu que c'était possible dans ma vie. J'ai vu la possibilité de Dieu dans ma vie. J'ai vu comment Dieu m'a changé. J'ai vu comment Dieu m'a transformé. J'ai vu comment mon foyer qui battait de l'aile, qui était prêt à aller au divorce, j'étais au bord du divorce. J'ai vu comment mon foyer était ressuscité. J'ai dit c'est possible. Si on fait confiance à Dieu, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, bien-aimé, difficile Oh,